Je ne suis pas une chèvre, on ne me vend pas. C'est quand une fille est toute contente de dire qu'elle a un garçon manqué. Non, moi je suis une fille et une femme réussie. On avait une obligation en fait, de réussite, on s'attendait à plus de choses de nous. J'étais donc avant-centre. Et je peux dire que j'en marquais des buts. Je ne voulais pas être une fille. Peut-être qu'il serait bien que les femmes soient bienveillantes entre elles. Nous les filles, on devait faire notre lit et pas les garçons. J'ai quand même espoir, je trouve que les esprits se réveillent quand même. Qu'en fait, c'est pas elle le problème, quoi. C'est la société en face d'elle et qu'il faut juste être plus forte. Une femme a besoin de gueuler pour qu'on l'écoute quand même. En tant que petite fille, on revient encore à l'enfance. Qu'est-ce qui vous a marqué dans la relation avec vos parents, avec la fratrie? Comment vous avez vécu ça en tant que petite fille? Plus je vieillis, plus les souvenirs de des moments partagés avec mon père me reviennent de façon très positive, alors que les moments passés avec ma mère me reviennent de façon très négative. Donc avec mon père, par exemple, j'ai des souvenirs où mon père organisait des courses dans une petite ruelle à côté de chez moi, où il minutait notre temps de course. Il avait sa montre et puis il nous disait « Allez, partez, on courait comme si on était des champions, quoi, quelque part ». Et ce sont des moments d'un bonheur total dont je me rappelle parce que j'étais terriblement félicitée par mon père, qui me trouvait très active, très sportive quelque part, et il m'encourageait à ça. Moi, j'étais une fille qui détestait être une fille. Depuis très jeune, j'ai détesté être une fille. Je voulais pas être une fille, je voulais pas être une femme. Voilà, j'avais vraiment ce côté-là où j'ai adoré m'identifier aux garçons manqués, m'habiller comme un garçon, agir comme un garçon. Ça fait partie de l'éducation que j'ai eue, en fait, du discours que j'ai eu, en fait. C'est pas... Ma mère était quelqu'un qui était très indépendante et qui avait toujours un très gros discours de faire en sorte que la femme doit être indépendante, financièrement, intellectuellement. Et j'ai toujours eu ce bruit de fond. Tu dois être indépendante, tu dois pas dépendre d'un homme, tu dois savoir tout faire toute seule. Et en fait, je pense qu'inconsciemment, c'est pas ce qu'elle voulait, hein, je pense pas du tout, elle voulait que je sois autonome et indépendante en fait. Mais je pense qu'inconsciemment, ça a mis dans ma tête le côté être une femme, c'est un combat continu. Donc en fait, c'est pas juste. Et du coup, je voulais pas. Du coup, je voulais pas être une femme et du coup, je refusais tout ce qui était stéréotypé fille. Vous voyez, je refusais de porter des jupes, je refusais tout le stéréotype de la fille, je l'ai rejeté en bloc. Un moment particulier où mon père, nous avions des réveils mécaniques à l'époque, et mon père devait travailler très tôt. Ce réveil était indispensable. Donc un jour, il s'aperçoit que le réveil ne fonctionne plus, donc il s'installe dans la cuisine, et puis il commence à démonter le réveil et à déposer toutes les pièces, et puis je m'installe à côté de lui, et il m'explique tous les rouages de cette horloge, de ce réveil qui avait cette dimension-là, quoi. Et c'est avec lui que j'ai remonté le réveil, c'est-à-dire qu'il me demandait des pièces, et j'ai remonté avec lui, je lui ai passé les pièces et il remontait le réveil. Et cet épisode-là me fait penser après à ce que j'ai fait quand j'étais infirmière, où j'étais au bloc opératoire, et où le chirurgien me demandait des pièces, et il me demandait le matériel, et puis au fur et à mesure, je lui donnais. Et je me rappelle que ces moments-là étaient très agréables après dans ma fonction infirmière, et j'ai compris pourquoi, puisque forcément, il y avait ce rappel de ce moment particulier. Et là, je suis assez contente, parce que je m'aperçois que mon père m'appelait moi, mais qu'il n'appelait pas mes frères. Alors qu'ils avaient l'âge de pouvoir aider et de pouvoir comprendre le remontage d'un réveil. Pourtant, au quotidien, j'ai pas senti de... C'était un peu une contradiction, maintenant que j'y pense en tant qu'adulte, sur mon enfance, c'est que il y avait pas... J'ai jamais vécu de différence homme-garçon-fille, en fait, quand j'étais enfant. Donc je sais pas si c'est lié au fait que je ne voulais pas... Je faisais tout pour pas ressembler aux stéréotypes de la fille, ou si c'est...
Je pense que c'est plutôt dû à la génération dans laquelle j'ai grandi, mais j'ai eu accès à beaucoup de choses sans avoir à me battre pour ça en fait. Mon père me donnait ses outils de menuiserie et il m'apprenait à les utiliser, les ciseaux à bois, les gouges, bref, tout ce matériel de menuiserie qui sert à travailler, à affiner le bois. Et curieusement, bien, ces souvenirs me font penser que si je suis allée en traumatologie, au bloc opératoire, c'était pas non plus pour rien, quoi. J'ai retrouvé ces moments de bonheur et maintenant je sais à quoi ils étaient liés quand j'aidais les chirurgiens en traumatologie, puisqu'on avait le même matériel un peu, c'était un matériel de menuiserie. Et j'avais des moments comme ça où au bloc opératoire je me sentais bien, curieusement, puisque c'est quand même un moment particulier pour les patients. Moi, par rapport à mon enfance, c'est un peu particulier, mais je pense que ça touche aussi pas mal de jeunes femmes aussi. Je suis l'aînée d'une fratrie. Donc je suis un peu la seconde maman et c'est comme ça que j'ai grandi, que j'ai été éduquée finalement et que je me le suis aussi approprié naturellement. Et donc du coup j'ai l'impression d'avoir grandi assez vite, que je suis même peut-être passée à côté d'une insouciance qu'on a quand on est plus jeune, quand on est enfant, mais qui me servent aujourd'hui, qui me donnent des clés pour qui je suis actuellement et mes projets à venir, le fait de devenir maman et de fonder ma propre famille. Mais en même temps, c'était pas... Je sais pas trop comment expliquer. C'était volontaire et involontaire en même temps. C'était... Je voulais... Ouais, c'était dans l'apparence, je pense. Même dans les modèles que je pouvais avoir quand j'étais enfant. Les modèles... de littérature par exemple, parce que je disais que j'aimais beaucoup lire. Le modèle de littérature auquel je voulais m'identifier absolument, c'était Jo March dans Les 4 filles de Dr March. Vous voyez, ça a été un des livres que j'ai lu très très jeune, et quand je l'ai vue elle, c'était elle, je voulais être elle. Voilà, donc c'est un peu ce genre de choses. Mais après voilà, je sais pas si justement le fait d'avoir grandi rapidement fait qu'il y a un moment, je vais peut-être du coup vouloir juste être dans la légèreté. Et est-ce que ça arrivera à mes 30 ans, à mes 40 ans? Est-ce qu'il n'y aura pas un retour en arrière? Ça, je me pose la question, mais je sais que je ne peux pas le savoir maintenant et que je dois juste me laisser porter par ce que mon expérience m'a appris et ce que je pourrais vivre à l'avenir. Oui, la protection. Je pense que le fait d'être une fille, les parents protègent davantage que quand c'est un garçon. Ouais, bon après, mon père était policier, donc du coup, c'était tout le temps, fais attention, on n'avait pas le droit. Alors quand mes copines, elles avaient le droit d'aller chercher le pain, moi c'était, toi tu peux pas aller chercher le pain parce que si tu sors, tu vas te faire violer, tu peux te faire agresser. Je savais déjà tout ce qui pouvait arriver parce qu'on est une fille, alors que les petits garçons, ça leur arrivait pas. Or moi aujourd'hui, j'ai un petit garçon, je fais pas de différence. Mes enfants, les deux, j'ai envie de les protéger. Et certes, on sait aussi que voilà, pour les filles, il y a peut-être plus de danger, mais pour moi, il n'y a pas de différence. Alors que quand j'étais petite, c'est vrai que mon père me disait, parce que tu es une fille, tu dois faire plus attention. Il y a ce sujet de la sécurité et donc du risque d'agression en fait, d'une fille qui est moins vraie pour un garçon. Et c'est peut-être dans l'inconscient collectif, mais il y a ce truc de le garçon, il sait se défendre, et la fille, il faut la protéger. On était vraiment surprotégés parce qu'on était des filles. On était 3 filles, donc forcément, il n'y a pas eu de garçons. Donc ça a été la surprotection quand on était petite. Peut-être aussi pour ça que j'ai cette perception-là de la femme qui est vulnérable, parce qu'on a été traitées comme ça aussi depuis l'enfance. Mais ça, c'est qu'un cas, c'est qu'une situation, mais une qui m'a marquée quand même. Le fait de me dire, je suis privée de faire plein de choses parce que je suis une fille et il peut m'arriver tout ça. Voilà. Et peut-être qu'on peut apprendre aux deux à se protéger et en prendre soin, et les deux de manière égalitaire, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous écoute facilement? Plus facilement qu'avant, je dirais. Mais malgré tout, c'est encore difficile. Quand dans un groupe, il y a un homme, on va plus facilement l'écouter, lui, encore.
Une femme a besoin de gueuler pour qu'on l'écoute quand même. je trouve. Elle a besoin d'imposer sa voix, d'imposer son point de vue, et je pense, j'ai encore cette impression-là. Oui, sauf dans ma famille, chez mes parents. Mais autrement, oui, je crois que j'ai toujours, franchement, je peux affirmer que j'ai toujours été écoutée très facilement. C'est ce qui a fait que j'ai facilement fait, je suis facilement entrée dans l'engagement syndical parce que j'étais écoutée. Je suis facilement entrée dans l'engagement politique parce que j'étais écoutée. Oui. Mais c'est vrai que la limite, ce sont mes parents, puis quelquefois mon mari, quoi. Bon. À la maison, en couple, moi j'ai l'impression que des fois mon mec il se dit genre je parle beaucoup. Il aime bien parce que je raconte beaucoup de choses, mais des fois j'ai l'impression qu'il m'écoute pour la moitié des choses que je dis, il m'écoute pas. Mais ça c'est un fait, je pense, de couple qui est comme ça. Il se peut que des fois aussi je l'écoute pas non plus, j'ai pas la même attention. Et moi, pour moi, il y a entendre et écouter. Puis il me dit si, j'ai entendu ce que tu as dit. Mais je dis non, est-ce que tu as vraiment écouté ce que j'ai dit? Et peut-être que, alors pourquoi? Peut-être parce que les hommes pensent peut-être que la moitié des choses qu'on dit, on se répète ou on dit des choses des fois auxquelles ils sont moins sensibles que nous. Et nous, peut-être qu'il y a des choses auxquelles on est beaucoup plus sensibles. En tant qu'enfant, oui. Oui, parce que je me rappelle avoir donné des conseils à mes copains sur le foot, quoi, pour arriver au but. Je crois que les jeunes, moi j'utilisais pas le terme dribbler, je parlais de façon de passer entre les opposants, quoi, les défenseurs. Oui, mais écoutez. On a peut-être un mode de fonctionnement qui est différent, et je pense que ça, c'est aussi pour ça que ça m'intéresse, des projets un peu comme le lieu ressources pour les femmes, parce qu'on nous apprend à s'écouter et peut-être comprendre vraiment comment on fonctionne, et voir un peu les différences qu'on a avec les hommes, et pour mieux vivre du coup ensemble. Et je pense que, oui, peut-être que je suis moins écoutée des fois à la maison, parce que c'est, oui, on sait que tu sais, ou on sait que tu as l'instinct, donc voilà, donc peut-être des choses comme ça. Ah, j'ai fait aussi du karting quand j'étais gamine, et je sais que j'avais expliqué, les garçons me demandaient comment je faisais pour aller plus vite, et j'avais donc dit, parce que j'arrivais à les dépasser sur les circuits, et je leur avais expliqué, c'est tout simple, avant d'arriver au tournant, tu ralentis, puis quand tu amorces le tournant, tu accélères à fond, puis tu vas voir, ça va tout seul, tu tournes très vite, et puis là, tu gagnes un temps fou. Donc ça, je me rappelle, et les garçons m'écoutaient. Maintenant, je parle pour ma génération. Par exemple, pour les élèves que j'ai, c'est une des évolutions que j'ai repérées, je ne perçois aucune différence dans la prise de parole entre eux. J'essaye de faire attention justement à ça, et j'ai pas repéré de différence en termes de quantité de prise de parole, en termes de difficulté. Les garçons comme les filles arrivent à prendre la parole en même temps. Et maintenant, ils sont pas adultes, ils sont pas dans le monde du travail, c'est pas encore la même chose, mais... Puis après, quand j'ai été infirmière, j'ai toujours été très écoutée, très entendue, très. Par les médecins? Par les médecins. Ah oui, ça a été, je dirais que les médecins au CHR de Lille avec qui j'ai travaillé ont toujours eu un respect vraiment, moi je dis immense, de ce que je leur transmettais comme information pour soigner les malades. J'ai travaillé dans un service très dur, j'ai fait des soins quelquefois dans des situations d'urgence démentielles. Je me souviens un soir avoir aidé le chirurgien que j'avais appelé en urgence à suturer une artère qui venait de sauter dans le lit du malade avec une lampe de poche, et on a fait ça en catastrophe parce que sinon le malade c'est tout, quoi, il mourait. Donc j'ai toujours été très respectée dans les choses que j'annonçais, et je me rappelle vraiment quelque chose qui m'a profondément marquée, qui m'a donné la mesure de la responsabilité aussi que j'avais. C'est le professeur Pierre Decoux qui était mon patron et qui me demandait, quand on faisait le tour, le fameux tour du patron quoi, dans le service, et qui me demandait s'il fallait réopérer la personne ou pas. Et il disait, on va demander l'avis de... À l'époque, je m'appelais Van der Straten. Donc il disait, on va demander l'avis de mademoiselle Van der Straten et après on décidera. Et j'avais donné mon avis, et puis il s'est avéré que c'est mon avis qui l'a suivi. Donc je me suis dit, là, quand j'ai su le résultat du symposium, du tour, je me suis dit, punaise, il faut que je fasse gaffe, parce que c'est pas n'importe quoi, ça.
il faut que je mesure ce que je dis, mais en même temps, quelque part, c'était donc une fameuse reconnaissance, quoi. Et c'est vrai que les documents qu'on m'a donnés à ma sortie du service pour intégrer les cadres de santé, les documents signés du professeur Decoux étaient très, très, très élogieux. Donc j'ai toujours eu dans le service hospitalier, j'ai toujours été très reconnue. Et j'ai donc, dans le syndicalisme hospitalier aussi, j'ai eu la chance aussi d'avoir une reconnaissance et d'être entendue. J'ai été entendue dans les demandes que je formulais au nom des gens qui m'avaient élue. Des fois, si par exemple j'ai levé la main, j'en sais rien, dans un groupe et qu'on m'aura pas laissé la possibilité, peut-être parce que je suis une femme, eh ben, j'irai le dire à l'oreille de la personne pour lui transmettre le message, pour le dire. Donc, j'aurais pas forcément l'impression d'être bridée. Je pense que ça dépend des sujets. Je pense qu'on vient me chercher plus pour que j'écoute, plus que pour qu'on m'écoute. Et c'est peut-être en partie féminin. Ben, en fait, j'ai pas vraiment de réponse à ça parce que je m'exprime pas assez peut-être sur certains sujets, à part vraiment avec des très très proches. Quand je dis très proches, ça va être 2-3 personnes, pas plus. Avec d'autres personnes, je peux pas. Moi-même, j'ai tendance à plus écouter qu'on m'écoute. On attend que la femme écoute et prenne soin. J'ai l'impression que quand je parle, ben là par exemple c'est bizarre, mais du coup je parle, mais parce qu'il y a un cadre pour, mais dans des discussions comme ça spontanées, etc. avec d'autres personnes, ben, j'ai l'impression que quand je parle, je prends trop de place. Et du coup ça fait que parfois j'ai besoin ou j'aimerais avancer sur certains sujets, j'aimerais discuter de certaines choses et que je compte que sur moi-même et sur les 2-3 personnes, mais En fait, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que j'ai plutôt été, depuis toujours, à l'écoute de l'autre plutôt que dire moi. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai modifié. Je me sens pas légitime à prendre la parole parce que j'ai l'impression de la monopoliser à chaque fois, même si c'est juste 3-4 minutes. Et du coup, c'est un peu... C'est embêtant, mais j'ai l'impression de m'être habituée à ça. Mais je me pose la question de est-ce que c'est pas féminin en fait. Finalement, ce que j'observe, c'est que au cabinet, travailler l'affirmation de soi, je le fais beaucoup plus avec des femmes qu'avec des hommes. Donc il doit y avoir quelque chose de l'ordre de c'est parce que je suis une femme, je pense. Mais après, sur le plan politique, j'ai appris aussi à me battre pour mes idées. Mais oui, en tant qu'adulte dans le monde du travail, j'ai souvent l'impression que oui, il faut soit qu'on soit une femme, une grande gueule, quoi, ou sinon, on est la gentille fille qui rend service, quoi. J'ai un peu cette impression-là, encore, quand même.